Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous espérons que notre Dieu le Père a fait grâce à chacun de nous et que ce matin encore, nous nous sommes réveillés et nous allons démarrer très bien la journée par la grâce de Dieu, nous espérons. Alors, on dit souvent dans nos milieux que lorsque le coq chante, ce n'est pas parce qu'il a une belle voix. Lorsque le coq chante, ce n'est pas parce qu'il a une belle voix, mais c'est pour vous annoncer qu'il fait jour. Voici le coq de la JVA qui sonne déjà depuis ce matin et nous espérons que cela va vous apporter bonheur et joie pour accomplir et accompagner donc votre journée. Une journée qui annonce également une semaine, peut-être la dernière, ça sera la dernière de ce mois. Nous espérons que le Seigneur fera grâce à quelqu'un. Partout où vous êtes encore ce matin et vous regardez votre chaîne de l'espérance, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Nous démarrons très bien la journée avec notre émission matinale, le Morning Show. Et par ici, ce matin encore, ils sont là, toute l'équipe est en place donc pour vous servir. Ce matin, il s'appelle Maoulolo Agbo au contrôle des touches électroniques. Il sera donc assisté de l'autre côté de la diffusion par Nestor Azeglo. Et donc, cette nouvelle semaine, nouveau visage également dans cette émission. Ils viendront nous apporter l'exhortation du Seigneur. Ils viendront nous donner des informations. Ils viendront nous donner des conseils à suivre pour pouvoir donc, disons, accompagner notre vécu quotidien et tout cela pour votre pur bonheur sur la télé JVA. Allez donc, pour nous installer, c'est Agbo qui nous accompagne. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. On y va. Move on the beat. Oui, tes paroles me font du bien. Ces paroles me font du bien. Tu connais mon quotidien. Tu connais. Tu me conduis par tes conseils. Ma vie est pleine de grands merveilles. Ces paroles. Oui, tes paroles me font du bien. Tes paroles me font du bien. Tu connais mon quotidien. Tu connais. Tu me conduis par tes conseils. Tu me conduis par tes conseils. Ma vie est pleine de grands merveilles. Oui, tes paroles me font du bien. Car tu connais mon quotidien. Tu me conduis par tes sales conseils. Ma vie est pleine de grands merveilles. Ah. Oui, tes paroles me font du bien. Tes paroles me font du Tu bien. connais mon quotidien. Tu connais mon quotidien. Oh. Hey, hey. Ma vie est pleine de grands merveilles. Oui, tes paroles me font du bien. Tes paroles me font du Tu bien. connais mon quotidien. Tu me conduis par tes conseils. Tu me conduis. Ma vie est pleine de grands merveilles. Je dédie ma vie à ton seul Dieu créateur. Oh mon Dieu, je chanterai ton nom. Tu m'as instruit, corrigé, conseillé. Mais tes paroles ne me font que du bien. Oh, oh, oh. Elles me font du bien. Tes paroles me font du bien. Oh, oh, oh. Eh ben, ha, tout le monde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est ainsi tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Ha.
À l'instant, notre chante Exaucé, Exaucé qui nous chante tes paroles me font du bien, tes paroles me fortifient, tes paroles m'encouragent, tes paroles me relèvent, tes paroles m'accompagnent parce que tu connais mon quotidien, tu connais ma vie, tu connais ce que j'espère et c'est Dieu qui le fait, c'est lui qui accomplit tout ceci dans la vie de tout un chacun de nous. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour cette vie qu'il nous accorde. Ce jour certainement sera une journée de grâce et c'est l'heure donc de prendre l'exhortation du jour. Nouveau donc dans ce studio avec nous, le pasteur Jacques Soudan. Bon, je peux te donner son petit nom, c'est Menkwaka. Voilà. Parfait. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur Lord. Comment vous allez? Je vais très la bien. Famille, hein? On rend grâce à Dieu. Nous remercions le Seigneur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est vous qui nous apportez l'exhortation du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a pour nous? Merci beaucoup pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de la source du bonheur parfait. La source du bonheur parfait. D'accord. Et nous allons lire dans le livre de Psaume, Ok. chapitre 1, le verset 1 à 3. Je lis la Bible du semeur. D'accord. Là, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, Oui. qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il est la main dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. » Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Notre Père, nous te disons merci ce matin. Seigneur Jésus. Merci de nous donner, de nous réveiller. Merci de nous remplir de vie. C'est une grâce. Et nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de méditer ta parole. Seigneur, bénis quelqu'un qui nous écoute. Bénis tous ceux-là, Seigneur, qui nous écoutent au travers de ce message. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je disais tantôt que nous allons méditer, parler de la source du bonheur parfait. Bien-aimé, frère pasteur Roger, vous êtes sans savoir que de nos jours, et depuis toujours, l'homme cherche à vivre dans la joie, être heureux. Et certains cherchent ce bonheur-là dans l'argent, pour d'autres c'est la gloire, pour d'autres c'est le plaisir. Mais la Bible nous dit que le bonheur parfait se trouve dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Le bonheur parfait se trouve dans notre relation avec notre Dieu. Et dans ce passage que nous venons de lire, nous pouvons voir que le psalmiste est en train de présenter deux voies. La voie du méchant et la voie du juste. Et nous déconseille d'ailleurs de quitter la voie du juste et du méchant, pardon, et de se tenir sur la voie du juste. Pourquoi? Le bonheur que le méchant a, ce n'est pas un bonheur parfait. C'est un bonheur éphémère. Et le juste, puisque le juste, la voie du juste est approuvée par Dieu, D'accord. alors il nous interpelle, il nous invite de vivre comme le juste et de s'intéresser à la vie du juste. Qu'est-ce qui caractérise la vie du juste? Il y a deux réalités, ou bien trois réalités ici, que nous allons toucher du doigt. Le juste, la première réalité, c'est la séparation d'avec le mal. Alors, le passage que nous venons de lire, le psalmiste conseille de quitter, de ne pas marcher avec le méchant, de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Tout ceci-là est pareil à un système que le diable a mis en place, l'ennemi a mis en place pour pouvoir tenir l'homme esclave. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, nous dit que celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche depuis le commencement. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Fils de Dieu a paru pour faire quoi? Pour briser les œuvres Alléluia. du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous rendre libres. Donc, on veut dire que ce que le diable a mis paraît à un système pour nous tenir. Nous avons cette capacité-là. Christ est venu détruire ça. Amen. Nous pouvons faire quoi? Vivre heureux en quittant
la voie des méchants, Voilà. en ne s'arrêtant pas sur la voie des moqueurs, moqueurs. en ne s'enseignant pas en compagnie d'un moqueur. Que veut dire marcher avec marcher sur le chemin des méchants? Cela veut dire simplement que nous ne devons pas les écouter et nous ne devons pas écouter la voix des impies, les conseils des impies. Ensuite, ne pas s'asseoir veut dire ne pas écouter et ne pas finalement faire commencer par les ressembler. Voilà, poser les actes que ces impies impies posent. Voilà. D'accord. Ensuite, finir par nous installer. Commencer par vivre comme eux. C'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est aimer la parole de Dieu. Puisque le bonheur du juste se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la méditation, c'est faire quoi? C'est aimer la parole de Dieu, s'y pencher, commencer par aimer cette parole-là, la lire et prier. C'est là que se trouve notre bonheur. Et le psalmiste nous invite à aimer la méditation, aimer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est examiner de façon approfondie la parole de Dieu, parce que c'est là que se trouve le bonheur parfait. Alors toi qui m'écoutes, ce matin, le Seigneur t'invite. Si tu veux effectivement vivre le bonheur parfait, tu vas trouver ce bonheur-là dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La dernière réalité, ça c'est juste la conséquence des deux premières. D'accord. Alléluia. Amen. C'est quoi? Il compare l'homme heureux ici, à un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà. Et l'arbre planté près d'un courant d'eau, c'est l'arbre-là qui jouit de la fraîcheur Oui. que la rivière donne, ou bien le courant d'eau libère. C'est l'arbre-là qui jouit de la sève nourricière dont la rivière ou bien le sol met à sa disposition. Voilà. Et cette image-là, nous la voyons beaucoup plus dans ces localités-là où il ne pleut pas, et disons dans le désert, Voilà. malgré la situation difficile de la localité, si l'arbre est au point, à côté d'un point d'eau, Voilà. la nature de cet arbre-là est carrément différente. Voilà. Super. Alléluia. Amen. La nature de cet arbre-là est différente. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, si nous voulons être heureux, nous devons aimer la parole de Dieu. Voilà. Parce que c'est le fondement de notre bonheur. C'est le lieu où nous pouvons trouver la joie qu'il faut, le bonheur qu'il faut. Et c'est Christ qui donne ça. Amen. Ici, nous avons vu, quand on parle de la production, quand on parle du bonheur, quand quelqu'un est heureux, la personne est productive. Alléluia. La personne est stable dans ses relations. La personne est constante. Voilà. La personne est prospère. Alors, si toi, les frères et les sœurs qui m'écoutent, les téléspectateurs et les téléspectatrices qui m'écoutent, déjà quand j'ai annoncé la source du bonheur parfait, quelqu'un va se poser la question, ce bonheur-là, cette source-là, c'est laquelle? C'est où? C'est Jésus-Christ qui est cette source-là. C'est Jésus-Christ qui est cette image de cet arbre-là que nous pouvons nous identifier. Parce que quand nous nous confions à lui, nous serons semblables à lui. C'est lui seul qui peut nous communiquer la vraie nature, le vrai bonheur dont nous cherchons tant. Amen. Alors ce matin, le Seigneur frappe à ta porte et il dit qu'il te propose le bonheur parfait. Et c'est Dieu lui seul. Dans la relation que nous entretenons avec lui, c'est au travers de cette relation-là que nous allons trouver le bonheur que nous désirons tant. Amen, 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 amen. Alors, si vous permettez, vous allez prier pour nous. Nous allons prier. Merci vraiment pour l'exhortation que vous nous apportez ce matin. Les hommes cherchent le bonheur dans tout ce qu'ils rencontrent dans la nature. Il y en a qui peut-être le cherchent, ce bonheur-là, dans la richesse. Il y a d'autres dans les plaisirs, d'autres encore dans
je ne sais pas quoi d'autre. Hein. Il y a beaucoup de choses dans ce monde où le cœur de l'homme est attaché donc à ces choses-là. Mais ce matin, la parole de Dieu nous a libérés. Si vous voulez le vrai, le pur bonheur, c'est dans la loi de l'Éternel. Celui qui la médite, et non seulement méditer, mais mettre en pratique cette loi-là, il trouvera le pur bonheur. Passez prier pour nous. Merci. Seigneur notre Père, nous te disons merci Au ce nom de matin. Jésus, Seigneur. Nous te disons merci pour le réveil que tu nous donnes. Et tu nous proposes la source du bonheur parfait. Tendre Père, pour parvenir à cette source-là, nous devons nous défaire du péché. Oui. Seigneur, donne la force à quelqu'un qui est dans un combat, qui lutte avec une vie de péché. Seigneur, délivre-le au nom de Jésus. Éternel Dieu, donne-nous également cette opportunité-là de nous attacher, cette grâce-là de nous attacher à ta parole. Oh Dieu, parce qu'elle est la source de notre bonheur. Oui. C'est là que nous trouvons notre bonheur. C'est là que nous allons paraître agréables et nous allons vivre heureux sur cette terre. Éternel Dieu, merci parce que tu nous donnes une journée bénie. Oui. Nous prions pour tous ces hommes et ces femmes qui sont sur les artères de la ville de Lomé, dans les artères de la ville de Lomé, pour aller dans leur service. Seigneur, accompagne-les et bénis quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. De Lomé à Saint-Cassé, du Togo, en passant donc par la sous-région, un peu partout. En tout cas, ils sont nombreux à suivre donc cette émission, que ce soit en présentiel ou lorsque l'émission va passer même sur notre chaîne YouTube. Ils sont nombreux qui réagissent donc au travers de cette émission. Merci encore une fois à tous nos internautes qui nous suivent quelque part où vous êtes ce matin et vous regardez donc au travers de l'internet ou en présentiel votre chaîne de l'espérance. Voici donc la parole de Dieu qui nous a été donné ce matin. Le bonheur que nous cherchons, nous ne pouvons le trouver que dans la parole de Dieu. Cette parole-là qui nous fortifie, cette parole-là qui nous relève quand nous tombons, cette parole-là qui nous encourage, cette parole-là qui nous fait avancer en tout et en toutes choses. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, vous êtes là donc pour toute la semaine et nous espérons qu'au travers donc de votre ministère, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera fortifié, encouragé au cours de la semaine. Amen. Alors, je vais pas vous laisser partir quand même comme cela. Et aujourd'hui, 25 août, hein, ça te dit quelque chose? 25 août. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas du tout. Ah là là. Aujourd'hui, c'est la rentrée à l'Institut biblique et théologique de Sada. Parfait. Aujourd'hui, c'est la rentrée à l'IBT Sada. Et alors, c'est l'occasion pour nous donc de saluer, en tout cas, tous ceux-là qui vont encore se retrouver dans cette école, dans cet institut pour partir encore pour une année de formation. Nous allons commencer donc par, on va dire, le CA, le comité d'administration, avec à la tête le révérend pasteur, le directeur Pelenga, Venance Bissara, avec tout son collège dans le comité administratif. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que le Seigneur va vous faire encore grâce, la force et l'énergie nécessaires qu'il vous faudra donc pour démarrer de plein pied donc cette année scolaire ou cette année académique. Le Seigneur vous le donnera, le Seigneur pourvoira donc à vos besoins pour que vous puissiez accompagner. Et maintenant, tous ceux-là, tous les étudiants qui vont arriver de la première promotion jusqu'à la 3e promotion, en tout cas, force à tous, beaucoup de courage. Et le Seigneur qui a commencé avec vous, il continuera, il achèvera à coup sûr. S'il l'a fait pour d'autres, il le fera également pour vous. Alors, vous retenez quelque chose? Vous avez encore la nostalgie. La nostalgie, merci beaucoup de me léguer le mot. Quand vous avez posé la question, je ne m'étais pas retrouvé dans le carcan de l'Institut. Non, j'ai pensé carrément ailleurs. Sinon, ceux de Saint-Diabou ont fait la rentrée il y a 2 semaines avant ceux de l'Institut. Vraiment, nous saluons tous ceux-là qui font leur rentrée, que le Seigneur les accompagne et que la grâce de Dieu se repose sur eux. Alléluia, alléluia. Vous avez envie de retourner? Nous saluons en tout cas toutes nos mamans qui nous encouragent, qui nous ont fortifiés, qui nous ont soutenus et véritablement pour que nous puissions nous également être formés pour être aguerris pour l'œuvre de Dieu. Merci à vous les mamans, ça n'a pas été facile, mais vous êtes des braves, des femmes vertueuses. En tout cas, je dirais toutes les femmes, toutes les régions ecclésiastiques viennent de finir leur convention, n'est-ce pas, pour la convention des femmes. Je crois qu'elles auront le temps maintenant de se reposer un peu,
relancer leurs activités. Merci à tout le personnel, à l'Institut pour le travail, le boulot que vous abattez, que le Seigneur vous encourage, qu'il vous fortifie. Et tous les enseignants qui interviennent dans cette école-là, que le Seigneur vous donne l'énergie nécessaire pour pouvoir donc démarrer de plein pied cette année académique qui va certainement se conclure en toute beauté et en tout succès. Le Seigneur fera grâce. Merci beaucoup. Et c'est donc ce que nous pourrions dire du côté de notre école biblique, de l'autre côté de d'Atakpamé. Bonne rentrée scolaire, donc bonne rentrée académique, en tout cas à tous les étudiants de l'Institut. De l'autre côté, allez, on va vous raccompagner avec notre chantre exaucé, le temps donc de prendre quelques informations et retrouver notre invité, l'invité de ce matin ou l'invité de la semaine. Je vous annonce déjà que nous allons parler un peu de la santé, puisque nous sommes en train de traverser une période dénommée la mousson, avec tout son cortège, tout ce que cette période, ce climat-là draine. Il s'agira donc d'un spécialiste de la santé qui sera en studio dans un instant pour débattre avec nous. Mais pour l'instant, nous continuons avec les autres rubriques. On retrouve le chantre exaucé pour raccompagner notre pasteur. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. On y va. Move on the beat. Oui, tes paroles me font du bien. Ces paroles me font du Car tu bien. connais mon quotidien. Tu connais. Tu me conduis par tes conseils. Ma vie est pleine de grands merveilles. Ces paroles. Oui, tes paroles me font du bien. Tes paroles me font du Car tu bien. connais mon quotidien. Tu connais. Tu me conduis par tes conseils. Tu me conduis par tes conseils. Ma vie est pleine de grands merveilles. Tes paroles me font du bien. Car tu connais mon quotidien. Tu me conduis par tes sales conseils. Ma vie est pleine de grands merveilles. Ah. Oui, tes paroles me font du bien. Tes paroles me font du Car tu bien. connais mon quotidien. Tu connais mon quotidien. Oh. Hey, Ma hey. vie est pleine de grands merveilles. Oui, tes paroles me font du bien. Tes paroles me font du Car tu bien. connais mon quotidien. Tu me conduis par tes conseils. Tu me conduis. Ma vie est pleine de grands merveilles. Je dédie ma vie à ton seul Dieu créateur. Oh mon Dieu, je chanterai ton nom. Tu m'as instruit, corrigé, conseillé. Mais tes paroles ne me font que du bien. Oh, oh, oh. Elles me font du bien. Tes paroles me font du bien. Eh ben, ha, tout le monde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est ainsi tu prospéras dans toutes tes entreprises. Ha. On y va, on y va. Quel est le problème que Jésus ne peut résoudre? Les soucis que Jésus ne peut solutionner. Quel est le problème que Jésus ne peut résoudre? Les soucis, quel souci il fera? Il fera des merveilles. Il fera des merveilles dans ta vie.
Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. Quand je regardais la création et tout ce qu'elle renferme, cela démontre vraiment que nul n'est comme toi, Seigneur. Quand je regardais la création et tout ce qu'elle renferme, cela démontre vraiment que nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Tu es le Dieu par excellence. J'ai cherché parmi les nations, j'ai cherché parmi les dieux, j'ai cherché parmi les hommes. Vraiment, nul n'est comme toi, Seigneur. Toi, le Dieu d'Abraham, toi, le Dieu d'Isaac, toi, le Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Papa, Nul n'est comme toi, Seigneur. nul n'est comme toi, mon Nul n'est Dieu. comme toi, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Tu es le Dieu par excellence. Ô Seigneur Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, et tout ce que tu as fait merveilleux, cela démontre vraiment que nul n'est comme toi, éternel. Alors nous, on a confiance en toi, car tu es le Dieu par excellence. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, éternel. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Oh, toi, Seigneur. Dieu créateur, Nul n'est comme toi qui toi, ressuscites Seigneur. les morts. Tu es le Dieu par excellence. Nul n'est comme toi, Tu Seigneur. es vivant, Nul n'est éternel. comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu. Nul n'est comme toi, Tu Seigneur. es vivant, Nul n'est éternel. comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons est le Dieu par excellence. Et il tend la main à tout un chacun. Vous qui nous suivez ce matin, le Seigneur vous tend la main. Il espère que vous puissiez donc tenir sa main et il vous conduira, il vous accompagnera, il réalisera ses projets dans vos vies. Alors, c'est le temps pour nous maintenant d'aller à la découverte. Nous allons à la rubrique découverte. Certainement que ce matin nous apporte encore quelque chose de nouveau. Juste derrière le jingle, on reçoit la sœur Kétia.
Alors, sœur Ketia, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Je vais bien. Ça va? Ça va. Et le train-train du week-end? Ah bon, rends grâce. Dieu nous a encore réveillés ce matin. On s'est encore réveillé ce matin. Nous rendons grâce à Dieu, celui qui nous donne la force nécessaire de nous tenir debout. Amen. Alors, certainement que ce matin, vous apportez quelques conseils à la population. Exactement. On va parler de quoi ce matin? Alors, nous allons parler ce matin d'un sujet qui nous touche directement ou bien indirectement. Nous l'appelons l'obésité. Ok, d'accord. Et naturellement, quand on parle de l'obésité, la première réflexion que nous faisons sur ce sujet, c'est que les personnes qui sont grosses, Oui. les personnes qui sont grandes de taille, les personnes qui ont pris du poids. Voilà. Mais ce matin, nous voulons mettre un peu plus de lumière sur ce sujet et nous permettre de connaître, autant pour moi, ceux qui sont obèses, de savoir ce qui les rend obèses, Voilà. et enfin de connaître les conséquences de cette obésité-là. Les conséquences de cette obésité, c'est très important, hein, parce Exactement. qu'à un moment donné de notre vie, nous semblons ne pas pouvoir nous supporter nous-mêmes par rapport à certains mouvements, par rapport à certaines activités, par rapport à certains états, on n'arrive pas à se retrouver. Donc il est très important quand même qu'on puisse toucher du doigt certaines choses. Donc ça veut dire que aujourd'hui on va beaucoup parler santé, puisque notre invité aussi, c'est un assistant médical qui viendra nous parler donc de la mousson et ses effets. Mais en amont, déjà, nous parlons donc du sujet de l'obésité. Allez-y. Alors, ça veut dire quoi? L'OMS définit l'obésité comme une accumulation excessive de masse grasse dans le corps et qui nuit à la santé. Voilà. Une accumulation excessive de masse grasse. Accumulation excessive de masse grasse. Qui est accumulée dans notre corps et qui nuit gravement à la santé. Masse grasse, là, c'est ce que nous appelons la graisse, non? Oui, Voilà, effectivement. Merci beaucoup. Malheureusement, et bon, peut-être avant de vous laisser continuer, en Afrique, quand on dit quelqu'un est riche, là, on doit voir ça par sa forme, exactement. par son ventre. Ça aussi, c'est la particularité de l'obésité en Afrique. Ah, d'accord. La particularité de l'obésité en Afrique, c'est que si vous êtes marié, dans 2-3 ans, si on ne voit pas votre femme grosse, ça veut dire que vous ne nourrissez pas la femme. L'environnement dans lequel la femme se trouve n'est pas vivable. Et là, on vous donne tous les noms possibles. D'accord. Mais bon, ce matin, nous allons essayer de démystifier un peu tous ces pensées-là autour de l'obésité. Alors, l'obésité peut être causée par 4 facteurs. Premièrement, par l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Deuxièmement, par ce que nous mangeons. Troisièmement, par les produits que nous prenons. Et quatrièmement, par la génétique. La génétique, il y a des personnes qui ont ça dans le sang. Et au fur et à mesure que la race se multiplie, voilà. Il y a aussi cette maladie-là aussi qui se multiplie au fil du temps. Donc, à ce niveau-là, on va dire que c'est héréditaire. Génétique plutôt. Génétique. On utilise plus le terme génétique pour ça. Exactement. D'accord, allez-y. Alors ce matin, voilà, c'est ce que nous voulons vous faire savoir, que si vous voyez déjà que dans la famille, il y a de ces personnes-là qui sont obèses, il va falloir que, arrivé sur vous, vous preniez les dispositions possibles pour ne pas aussi tomber dans les mêmes problèmes que les personnes qui vous ont déjà précédés. Si vous remarquez que ce que vous mangez, vous savez, aujourd'hui nous mangeons beaucoup de choses, nous accumulons beaucoup de choses et chaque jour que le Seigneur fait, il y a des informations qui sortent que ceci n'est pas bon pour la santé, ceci n'est pas bon pour la santé, ceci est banni. Là, il va falloir que nous faisons extrêmement attention à cela. Ce que nous mangeons aussi contribue à notre obésité. Il y a certaines personnes qui n'ont pas ça dans le sang, mais au fil du temps, on voit qu'ils sont devenus obèses, naturellement obèses. Ça veut dire que ce qu'ils ont mangé a contribué excessivement à leur prise de poids. Et deuxièmement aussi, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Dans quel environnement est-ce que nous nous trouvons? Ça aussi donne encore plus de poids à ce que nous avons déjà comme matière grasse dans le corps. Et pour finir aussi, les produits pharmaceutiques que nous prenons. Il y en a qui prennent du produit parce qu'ils ont mal à la tête. Tout ce qu'ils trouvent sous la main, ils le prennent. Vous ne savez pas pourquoi on demande à ce que les médecins nous prescrivent ces médicaments-là. Et nous les prenons excessivement. Ou soit nous suivons un traitement qui n'est pas régulier
Et là, si nous ne prenons pas le soin d'aller tout le temps en consultation, d'aller au rendez-vous et de voir comment est-ce que ce médicament-là évolue dans nos corps, ces médicaments-là finissent par nous rendre obèses. Voilà les 4 points essentiels que nous devons connaître sur l'obésité en tout. Alors, on va quand même résumer. Donc, l'obésité, ça provient soit de l'alimentation, ça provient soit de l'environnement, ça provient soit de la génétique et des produits que nous prenons. Les Exactement. produits, peut-être que ça, si je vais aller en éveil, je vais dire ndekoukou banditike. Mais ta vie de droit pour du vais dire banditike. Mais afobé a on avec pour du vais dire banditike. Et ce produit-là, véritablement, ça détruit l'organisme, ça détruit le corps de l'homme. Alors, il est très important, et c'est vrai que ça va aussi avec les soucis pécuniaires, avec l'argent. Parfois, quand on est malade, on se demande si je vais à l'hôpital, les prescriptions, les ordonnances, est-ce que je pourrais supporter? Mais je crois qu'à la limite, on peut quand même faire un effort, on peut trouver quand même des moyens pour pouvoir, donc le minimum pour se soigner et éviter donc l'automédication qui pourrait constituer donc un danger pour notre santé. C'est très important. Et aussi pour ces personnes qui vont même à l'hôpital, il va falloir que vous ayez un suivi régulier. Parce que à chaque fois que vous constatez un changement, il va falloir que vous en parlez à votre docteur, qui verra comment réajuster votre traitement pour que vous ne deveniez pas obèse. En fait. Voilà. Alors, côté alimentation également, il est très important aujourd'hui avec tout ce qui circule, tout ce qui se promène. Nous mangeons beaucoup au bord de la route, mais nous ne savons pas dans quelles conditions ces nourritures sont préparées. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est mis dedans et tout cela. Il va falloir quand même qu'on puisse se raviser un tout petit peu en ce qui concerne la consommation des aliments au bord de la route. Et bon, peut-être ailleurs, c'est bien préparé, mais l'homme semble manger à satiété, donc il faut ajouter, et parfois on creuse le ventre à fond pour pouvoir donc remplir ce ventre-là, parce que chez nous, alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous invitons, la santé est vraiment capitale primordiale pour nous, et nous espérons que chacun de nous fera un effort pour pouvoir donc se protéger, se préserver d'un certain nombre de choses en ce qui concerne donc l'obésité. Exactement. Voilà, la surcharge pondérale. Il faut éviter la surcharge pondérale. C'est bien ça? Alors, autre chose, ou bien on va s'arrêter là-bas pour aujourd'hui? Nous allons parler des conséquences le vendredi. Voilà, parler des conséquences de cette obésité. Parce qu'il y en a qui disent, juste avec le sport, ça peut aller. Quand je mange moins, ça peut aller. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Donc, certes, il faut revoir son alimentation, il faut faire du sport, mais il y a aussi des facteurs qui entrent en jeu pour pouvoir d'abord prévenir contre l'obésité. Et si nous sommes déjà dans l'obésité, autant pour moi, comment y traiter et pouvoir revoir sa forme normale, pourquoi pas. C'est possible? En tout cas, on verra bien. Merci beaucoup pour votre passage en studio. On aura quand même, vous auriez réveillé notre attention ce matin. Je crois qu'on en parle beaucoup un peu partout. Les spécialistes de la santé, sur les médias, la question de la santé est vraiment primordiale dans la société. Il revient à chacun véritablement de prendre à cœur la question de sa santé pour pouvoir donc se préserver, se protéger et donc pouvoir vivre longtemps. C'est aussi ça la grâce de Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre longtemps pour qu'il puisse accomplir sa volonté dans notre vie. Alors si nous écoutons notre vie au travers donc de nos attitudes, de nos comportements alimentaires, je crois que véritablement ça n'arrangera pas le plan de Dieu. Exactement. Allez, merci Ketia. Donc on va te retrouver vendredi. Ça sera vendredi. Ça sera vendredi. Si seulement tu pourrais nous faire plaisir de revenir avant vendredi, ça sera bien. Mais en tout cas, on va pas quand même trop bousculer ton programme. On te retrouve vendredi pour parler des conséquences et peut-être des astuces, quelques conseils à donner. C'est juste pour réveiller l'attention de tout un chacun de nous. Exactement. Sinon, beaucoup de personnes en savent quelque chose, mais parfois nous semblons ignorer ce qui doit l'être. Et juste derrière, on va te raccompagner avec notre chantre qui vient de passer, Ayawavi. Voilà, c'est son nom. Notre chantre Ayawavi est juste derrière. Nous allons recevoir notre assistant médical qui viendra donc nous parler de la période de la mousson. Lorsque nous parlons de la mousson, de quoi il s'agit concrètement, avec tous ces corollaires, on va dire, tout ce que ce climat, cette période-là draine, et bien évidemment quelques conseils à nous donner pour que nous puissions protéger notre santé. Et donc, comme je le disais, tout au long de cette semaine, on parlera beaucoup santé. Cela est très important pour que nous puissions donc être en forme et continuer nos activités. Le chantre Ayawavi, s'il vous plaît.
n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. C'est bon. Quand je regarde. Et voilà donc, nous sommes de retour en studio pour la suite et la fin de notre émission ce matin. Notre invité spécial sera donc notre assistant médical Hugues Agba. Il nous vient du centre de santé Wetri-Vikondi ou le centre de santé de Lomé sous d'autres appellations. Et c'est lui qui va nous aider tout au long de cette semaine à comprendre cette notion. Le thème de la semaine est donc intitulé la mousson et ses effets sanitaires. La mousson et ses effets sanitaires. Aujourd'hui, on va parler de certains types de maladies. Demain, on parlera d'autres types jusqu'à certainement mercredi ou jeudi et on finira par faire une synthèse. L'occasion pour nous donc d'avoir encore quelques conseils, d'avoir quelques astuces pour nous protéger. Notre santé est primordiale. Nous devons en prendre soin pour pouvoir donc continuer nos activités. Assistant, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment vous vous portez? Je vais bien. Surtout que vous êtes dans le domaine de la santé. Vous ne devez pas tomber malade. Hein? Pas évident. C'est pas évident. Pas évident, nous sommes exposés comme tout le monde. D'accord. Alors, tout le monde est donc exposé. Voilà donc la quintessence donc de cette thématique ou de ce sujet-là, permettre à tout un chacun de nous donc de pouvoir tirer le meilleur des enseignements, des instructions, des conseils qui nous seront donnés. La mousson. Lorsqu'on parle de la mousson, assistant, de quoi il s'agit? La mousson, bon, je ne suis pas un climatologue. Ouais, la mousson, c'est un vent froid et humide qui nous vient de la côte vers la terre, c'est-à-dire qui vient de la mer. D'accord. Donc, c'est un vent qui vient déjà froid et humide, qui engendre aussi des pluies. Voilà. Donc, toutes ces conséquences sur la santé peuvent engendrer des maladies diverses. D'accord. Donc justement la mousson, nous sommes en pleine mousson, hein, et donc c'est parti donc je crois un peu juin ou juillet. À partir de juillet donc nous en serons donc jusqu'à octobre, hein, un peu le froid à certains endroits, par moment on va dire peut-être la nuit et puis les matinées seront donc véritablement les matinées et les nuits seront froides, c'est ça, et par moment, par endroit, c'est la pluie. Ailleurs, il pleut encore en ce moment. Alors, si ce n'est pas l'eau qui est stagnée, l'eau qui est restée quelque part, c'est le froid qui peut-être accable ailleurs. Et ailleurs encore, peut-être c'est le vent, ça souffle avec de la poussière. Et tout cela, ça dérange énormément la santé. Alors, pour ce qui concerne les enfants, qu'est-ce qu'il faut savoir? Les jeunes, qu'est-ce qu'il faut savoir? Certains types de personnes dans la société, qu'est-ce qu'il faut savoir? On essaiera donc d'éplucher toutes ces questions au cours de la semaine. Alors, pour ce premier jour, nous avons souhaité parler des maladies vectorielles. C'est vrai, peut-être qu'il y en aura toute une pléiade, mais peut-être pour notre particularité dans la sous-région ouest africaine ici, on peut toucher juste quelques maladies primordiales et peut-être voir les conseils à donner. Assistant. Déjà, étant un vent humide, froid, humide et engendrant la pluie, et peut avoir des conséquences par rapport à certains vecteurs. Par exemple, lorsqu'ils engendrent la pluie, quand on prend la pluie, déjà, ça veut dire que il y a des poussées des herbes, probablement, autour de nous. Il y a, lorsque nous laissons les jarres cassées, ou bien il y a des zones de rétention d'eau, ou bien il y a des pneus non utilisés qu'on a laissés, il y aura des rétentions d'eau qui vont laisser
proliférer des moustiques. Les moustiques vont s'y multiplier et donc entraîner le paludisme. Et lorsque le vent vient, il est froid aussi, ça fragilise un peu la voie respiratoire, puisque la fraîcheur fragilise la voie respiratoire et puis nous exposer à des rhumes, des toux, des maladies respiratoires. D'accord. Il y a aussi cette présence d'eau peut entraîner aussi des maladies parasitaires, c'est-à-dire les vers, et puis chez les tout petits dont la peau est très fragile aussi, des dermatoses. D'accord. Alors justement, nous avons souhaité nous intéresser principalement aux maladies vectorielles. Alors lorsque nous parlons des maladies vectorielles, ça veut dire les microbes, c'est beaucoup plus lié aux microbes aux microbes, le vecteur, celui qui transporte le microbe. Par un moyen où la maladie est transmise. Ouais. Alors, parlons un peu du paludisme. Est-ce qu'on peut avoir une notion, une idée par rapport à la situation en tant que spécialiste? Est-ce que vous avez, comment est-ce que cette maladie-là sévit aujourd'hui dans nos pays et consorts? Oui, ça dit le paludisme, nous sommes dans une zone endémique, ça veut dire que le paludisme est permanemment là. D'accord, permanemment. Oui, il est là. Mais lorsque cette période arrive et qu'il y a la pluie, les cas de paludisme augmentent. Il y a plus de paludisme parce que les microbes ont eu l'occasion de se multiplier et rentrer dans nos chambres lorsque nous ne nous protégeons pas. Ouais. Voilà, et c'est les moustiques qui amènent le microbe dans notre sang, en fait. Voilà. Okay. Et donc, on tombe souvent beaucoup plus malade du paludisme. D'accord. Alors justement, on va s'intéresser au paludisme et peut-être parler des précautions à prendre, peut-être avant maintenant d'aller à une autre maladie. D'accord. Pour les précautions, spécialement, il faut se protéger. Pour se protéger, en dormant d'abord sous moustiquaire. Il faut dormir sous moustiquaire. Et puis, nos chambres, après les portes, il y a des couvertures de moustiquaires et de, comment on appelle les trucs de moustiquaires là, les portes et les fenêtres, voilà. Et les fenêtres pour protéger, pour pouvoir protéger. Voilà. Et lorsqu'autour de nous il y a des herbes, vraiment il faut les sarcler, les arracher. Il faut éviter qu'il y ait des herbes autour de nous parce que ça permet une prolifération de moustiques. Et lorsqu'il y a les flaques d'eau. Et si on ne peut pas, si c'est grand, il faut faire appel aux assistants d'hygiène qui sont dans nos quartiers. Oui. Il y a des centres de santé dans nos quartiers. On peut faire appel aux assistants d'hygiène. Ils ont des produits, des insecticides pour venir désinfecter l'eau ou bien tuer les larves dans l'eau. Voilà. Il faut aussi éviter les pneus, jeter les pneus non utilisables. Les pneus, les boîtes de conserve qu'on ne va pas utiliser, il faut les jeter. Pour qu'il n'y ait pas de l'eau qui va stagner. Les jarres cassées, il faut les jeter et éviter qu'il y ait de l'eau. Maintenant, il faut aussi surtout, chez les tout petits, lorsqu'il fait nuit, les couvrir entièrement. Pour éviter que... parce que même si on dort sous moustiquaire, on ne mange pas sous moustiquaire. Oui, il y a des moments où c'est à ça aussi, j'aimerais m'intéresser un peu. Il y a certaines personnes qui ont du mal à dormir sous moustiquaire. On ne peut pas l'éviter, mais moi, je pense surtout que c'est peut-être mental. Sinon, lorsque tu commences, tu t'y habitues. Prochainement, quand il n'y aura pas de moustiquaire, tu ne pourras même pas dormir. Tu ne pourras même pas dormir. Parce que lorsque tu es dedans, tu ne dormais pas sous moustiquaire, tu rentres dedans, c'est comme si tu t'étouffes, au fait. Voilà, c'est ça l'impression que les gens ont. Bon, peut-être il n'en est de rien. Mais il vaut mieux s'en habituer. Il faut mieux s'en habituer. Faire un effort pour s'en habituer parce que quand la maladie arrive vraiment, il faut voir d'abord les dépenses, tout ça là, et puis on n'arrive même pas à aller au service, c'est des manques à gagner, et les conséquences plus graves lorsque la maladie, le paludisme devient grave. Voilà. Alors, justement, vous parlez également donc qu'en dormant sous moustiquaire, on peut aussi se couvrir. Hein? Oui. En dormant sous moustiquaire. Bon, s'il fait froid, tu te couvres. D'accord. Voilà, tu peux te couvrir. D'accord. Alors, voilà un peu donc ces conseils pratiques que notre spécialiste est en train de nous donner pour que nous puissions préserver notre santé, surtout dans ce moment, dans cette période où le climat peut-être serait défavorable à certaines personnes. En tout cas, pas forcément qu'on puisse avoir les moyens pour mettre toutes les conditions autour de nous, mais je crois qu'il y a un minimum basique que nous
nous pouvons faire pour préserver notre santé. Vous avez dit à l'instant qu'on peut appeler aussi les spécialistes de santé. Les assistants d'hygiène, pour venir désinfecter ou bien... désinsectiser les... Même ils viennent même dans les maisons, nous qui avons des fleurs, tu savez, lorsqu'il pleut comme ça, les fleurs grandissent, il faut les tailler et puis les désinsectiser parce qu'il y a des insectes qui viennent rester. Là-bas aussi, les moustiques se multiplient. Voilà, mettre des produits sur les fleurs. Les fleurs pour pouvoir tuer donc les moustiques. En tout cas, merci beaucoup, c'est très important. C'est très important avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui un peu autour de nous. Même en pleine journée, on dirait que les moustiques n'ont plus peur. Ouais, bon, c'est l'autre jour j'ai causé avec quelqu'un. Les moustiques n'ont plus peur de nous, même en pleine journée. On nous avait appris que les moustiques, c'est la nuit. La nuit même, en plein jour, les moustiques. Maintenant, il y a les moustiques de plein jour. Ouais. Voilà, on va parler aussi de notre maladie. Vous avez parlé des vers, que parfois... Oui, les vers intestinaux. Bon, lorsqu'il y a l'eau stagne, et puis il y a les saletés, surtout l'humidité favorise le développement des microbes et puis des vers. Lorsqu'il y a l'eau, il faut forcément être beaucoup plus attentif à l'hygiène individuelle, c'est-à-dire laver les mains régulièrement, laver les habits, être plus propre. Parce que c'est à ce moment même les moustiques aussi, et je parle des moustiques, mais les mouches aussi prennent des larves, des microbes dehors pour venir déposer sur nos aliments, sur nos tables, dans nos assiettes. Voilà. Et là, on s'expose aux vers intestinaux aussi. Il y a des parasites. Il y a beaucoup de parasites aussi à ce moment-là. Voilà, il y a beaucoup de parasites. Et ça, c'est du côté des enfants, ça. Des enfants et même les adultes aussi. Les adultes aussi. Donc, par moment aussi, il faut aller se déparasiter aussi. Il faut se déparasiter. Il y a certaines écoles conseillent de déparasiter les enfants chaque 3 mois, d'autres chaque 6 mois. Mais il faut, de temps en temps, il y a des examens de celles qu'il faut faire aussi. Et puis être attentif, par exemple, à l'enfant lorsqu'il n'arrive plus à manger comme avant ou bien il a la nausée, il vomit, il a des maux de ventre, vraiment rapidement l'amener dans un centre de santé. Voilà, là, on pourra faire les analyses si possible pour le déparasiter. Alors, peut-être il y a autre maladie aussi quand... on va dire peut-être que le gouvernement fait ses efforts peut-être pour éradiquer complètement cette maladie-là, mais il y en a encore, le choléra? Oui, le choléra, il y en a malgré tous les... Mais bon, s'il plaît à Dieu, il y en a. Mais pour le moment, on n'a pas ça ici. Mais ça ne vient pas par moment. Donc, peut-être on ne cite pas des poches ou bien des zones isolées. Voilà. On annonce cette maladie-là. Mais tout de même, il faut parler des précautions à prendre pour éviter cette maladie. C'est l'hygiène des mains, laver les mains, être propre, laver nos assiettes, nos habits, tout ça. Là, et surtout les protéger. Parfois, quand on rentre dans certaines maisons, on voit façon les assiettes sont exposées. Ouais, après avoir lavé, il faut les protéger, sinon tu n'as rien fait. Merci beaucoup, assistant, pour toutes ces explications. Autre maladie encore, lorsqu'on parle des maladies vectorielles, qu'est-ce que la population Bon, il y a les maladies respiratoires. On peut maladies respiratoires. Il y a les grippes, c'est à ce moment aussi les grippes se multiplient. Les grippes deviennent plus chaudes. Il y a les grippes, puisque lorsqu'il fait frais, la voie respiratoire est fragilisée. Et puis, bon, on peut s'exposer rapidement. Même ceux qui n'avaient pas les problèmes de grippe peuvent facilement avoir une grippe plutôt. Une grippe, je crois que... Et à ce moment, surtout, il faut porter de temps en temps, si ce n'est pas dérangeant, des cache-nez. Et il faut porter des cache-nez. Le fait de cache-nez, là, ça reste d'actualité. Oui, il faut porter des cache-nez. Cache-nez, au fait, c'est vrai que quand Covid avait sévi, on nous a véritablement habitués au cache-nez. Mais cache-nez, ce n'est pas seulement anti-Covid, au fait. C'était pour nous protéger. Pour nous protéger. Et donc, il faut qu'on continue par nous protéger. Même quand il y a la poussière aussi, qu'on continue par nous protéger. Voilà. Et lorsqu'il fait frais aussi, il y a certaines maladies qui existaient déjà, comme l'asthme, qui peut devenir surgir. Voilà. Donc, il faut éviter cette fraîcheur. Et il faut savoir s'habiller, parce que lorsqu'il fait frais, il n'est pas... Parce que l'habit là me plaît, alors que c'est des habits légers. Et non, il faut plutôt porter des pullovers
pour se protéger contre le froid. Pour se protéger contre le froid. Surtout les enfants. Surtout les enfants. Protéger surtout les enfants. Nos mamans, nous vous supplions beaucoup. Nous savons que les trains-trains de la vie, les allers-retours, les charges de la vie ne vous donnent pas le temps facile, mais protéger surtout les enfants. Sinon, par moment, on voit ces enfants qui traînent partout, qui sont laissés pour compte et ils se comportent n'importe comment. Parfois, ce sont eux d'ailleurs qui vont ramasser ces eaux-là dans les boîtes de conserve pour s'amuser avec, pour faire de n'importe quoi avec. Et bon, pourquoi pas, à un moment donné, le doigt même peut rentrer dans la bouche comme cela, ça peut rentrer dans les narines comme cela, par inadvertance, et ça va créer tout ce que ça peut créer. Et donc, beaucoup de vigilance autour, surtout des enfants qui sont, on va dire, la couche vulnérable, la couche vulnérable. Et pour nous, bon, en tout cas, pour les adultes, je crois que chacun fera un effort pour pouvoir se préserver. Et ces moments-là aussi, pour, par exemple, ceux qui consomment glacé, ceux qui boivent glacé, là, est-ce que ça peut aussi avoir des effets? Oui. Bon, c'est pas, il fait déjà frais. Oui, bon, il y en a qui sont tellement habitués. Ce qui est sûr, c'est que lorsque tu prends trop glacé aussi, ça agit sur ta voie respiratoire et ça t'expose, surtout les enfants, ça les expose à la toux, au rhume. L'enfant qui prend souvent des choses glacées a souvent le rhume, la toux. Bon, il faut éviter ce qui est glacé. Le matin, surtout, quand il fait très frais, le mieux, c'est de prendre quelque chose de chaud, une boisson chaude pour chauffer un peu le corps et aller dans les activités. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Nous étions avec donc notre assistant médical Hugues Agba qui nous vient donc du centre de santé Witrivi Kondji, donc le centre de santé de Lomé. Ça sera tout donc pour aujourd'hui. Demain, nous allons poursuivre donc avec une autre, on va dire un autre type de maladie, type de maladie. On va parler d'une catégorie demain, ça sera, si je peux retrouver mes notes, demain nous allons parler des maladies respiratoires. D'accord. C'est bon? C'est bon. Il faut en parler. Il faut en parler aussi. Oui, il faut en parler. Il y a beaucoup de maladies respiratoires qu'on peut rencontrer dans ces moments, dans ces périodes-là. Beaucoup. D'accord. D'accord. Donc, merci d'avoir accepté merci. Nous accompagner tout au long de la semaine. Merci beaucoup. Vous serez donc la personne ressource pour nous tout au long de la semaine en ce qui concerne cette thématique, les maladies, donc, on va dire, la mousson et ses effets sanitaires. Ces effets sanitaires, donc, nous allons éplucher tous les angles pratiquement de ces effets sanitaires de la mousson, histoire donc de conseiller, histoire de permettre à tout un chacun de nous de pouvoir donc se préserver, se protéger et renforcer davantage donc sa santé. Cela est nécessaire pour notre vie quotidienne, pour nos activités, afin que nous puissions continuer tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ici donc qu'on va devoir s'arrêter pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a accompagné dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Agbo Maoulolo, donc au contrôle des touches électroniques, et de l'autre côté Nestor Azeglo. On se retrouve demain matin pour une nouvelle émission. Demain à 6h, même heure et même chaîne. Portez-vous bien et bon début de semaine à tous et à toutes, surtout sur la chaîne de l'Espérance, la télé JVA. Bonjour chez vous.